motoneigiste Stéphane Méville pour le magazine Passion Motoneige. Aujourd'hui, on va prendre le temps de faire le tour de nos deux motoneiges d'essai qui nous sont prêtés par Yamaha. Un gros merci à Jean-François Morneau de Yamaha Canada pour les prêts des deux véhicules. On va vous parler du tout nouveau Sidewinder LTX en version 137 pouces. Et puis on a également un RS Vector en version 146 pouces avec une chenille backcountry 1 pouce 3 quarts. Donc on va prendre le temps de faire le tour des deux motoneiges comme il faut, regarder toutes les nouveautés, surtout du côté du Sidewinder. Et puis par la suite, on va faire quelques essais en sentier. On va vous parler un petit peu de nos essais en sentier. Sur la Sidewinder, on commence avec les nouveaux embrayages, les nouvelles poulies YSRC qui sont développées, qui sont beaucoup plus robustes. Contrairement aux années précédentes, sur les autres modèles, on avait des coussinettes anti-maintenant sont montés sur rouleau au niveau de la poulie secondaire. Au niveau de la poulie primaire, la fameuse clutch, même chose aussi, tout a été renforcé, beaucoup plus gros pour être capable de supporter les 180 chevaux du nouveau moteur de 1000cc 3 cylindres. On continue le tour de la Sidewinder avec le nouveau moteur, le 1000cc 3 cylindres d'environ 180 chevaux. Si on regarde ici, ce qui est différent des moteurs turbo qu'on avait dans le monde de la motoneige habituellement, on a 3 throttle body, 3 papillons d'admission si on veut, donc une réponse beaucoup plus rapide. On a également ce qu'on appelle en anglais la blow-off valve. C'est une valve qui laisse échapper la pression d'air qui est dans l'admission lorsqu'on relâche les gaz d'un moteur turbo. Et puis, ce qu'elle vient faire, elle, ce qui est différent des autres valves habituelles là, dans le monde de la motoneige sur les moteurs turbo, c'est qu'elle relâche la pression d'air dans le système d'admission directement. Ce qui fait en sorte qu'on a un moteur qui est toujours prêt. Lorsqu'on lâche les gaz et puis qu'on reclenche ou qu'on pèse sur l'accélérateur en virage, on a une réponse qui est quasi instantanée. Côté suspension arrière de la Sidewinder, on retrouve la DualShock SR 137 en version 137 pouces. C'est une suspension qui est complètement couplée. Et puis l'ajustement, entre autres, du coupling se fait par ici au niveau du boulon. Il faut dévisser le boulon pour être capable de tourner le bloc qui va venir augmenter ou diminuer le transfert de poids. On a également au niveau de la chenille une Ripsa 2, 1,25 pouces de crampon par 137 pouces de long qui assure quand même une bonne traction là, au niveau du sentier. OK, on continue notre tour de la Sidewinder avec la suspension avant, suspension et direction. Donc, du côté de l'amortisseur, on a un Fox 1.5 RC, un Fox 0 1.5 RC, qui est complètement ajustable en compression. Donc, c'est une bague qu'on visse ou qu'on dévisse. Et puis, qui est également ajustable en rebond avec une petite valve ici dans le bas de l'amortisseur. Puis, au niveau des skis, on retrouve les Turner 3 avec double quille très profonde. Donc, ça va être très, très agressif. Ça va être intéressant de regarder ce que ça va donner en sentier. On continue maintenant avec la RS Vector XTX en version 146 pouces. À l'avant, donc, on a les Turner en deuxième version, les skis Turner 2, avec des amortisseurs haute pression au gaz à l'avant, ajustables en compression. Et puis à l'arrière, on a la Single Shot version 146 pouces qui est couplée, qui est ajustable au niveau du coupling. Et puis, elle est également munie de l'amortisseur Fox Float 3. Un amortisseur à l'air, donc un range d'ajustement qui est quasiment illimité. On vient de terminer l'essai de la Sidewinder LTX 2017, une version 137 pouces avec un moteur turbo 3 cylindres de 180 chevaux. C'est une motoneige qui est très performante, c'est un moteur qui est très linéaire. On n'a pas un feeling d'une motoneige qui est agressive. Par contre, je peux vous dire que ça tire d'un bras, ça tire fort, c'est une motoneige qui est très performante. Au point de vue stabilité en sentier, c'est très surprenant. La motoneige, malgré son poids avec un 4 temps, se comporte très bien. C'est une motoneige qui est quand même agile, qui est facile à contrôler. Un petit peu de lourdeur, si on veut, au niveau des poignets. On a des skis Turner à l'avant, Turner en 3e génération, qui a une quille qui est très épaisse, une double quille qui est épaisse. Et puis ça donne un petit peu de dureté au niveau des épaules, mais mis à part ça, là, le comportement en sentier est quasi irréprochable. Suspension arrière, un peu rigide, on pourrait avoir quelque chose d'un petit peu plus confortable, mais on n'a pas fait beaucoup d'ajustements sur la motoneige. On a seulement ajusté la précharge pour le poids du conducteur et puis on l'a roulé avec les ajustements du manufacturier. Au niveau du coupling, du transfert de poids, ça fonctionne à merveille, à peine si les skis se soulèvent en accélération. On garde les skis au sol en virage, en sortie de virage quand on accélère, ça se comporte très bien. Donc c'est une très très bonne motoneige dans l'ensemble, on a été agréablement surpris. En terminant, j'aimerais remercier M. Jean-François Morneau de Yamaha Canada de nous avoir prêté cette motoneige pour le temps des fêtes. Et puis, pour de plus amples informations, je vous invite à venir nous visiter sur notre site web www.passionmotoneige.com ou suivez-nous sur Facebook. Beaucoup de vidéos à venir, d'autres motoneiges en essai pour la saison 2017.